Donc je disais que j'étais encore qu'un tout petit garçon. Et il prévoit de la neige sur toute la région. Je m'imaginais déjà jouer dans la neige, voir le paysage enneigé et regarder les gros flocons tomber. Le lendemain, je me lève, j'ouvre mes volets. Je suis tellement content de voir la neige. Et là, vous imaginez bien, pluie, vent, tornade, ma voisine qui s'envole. Bref, imaginez ma déception. Alors pourquoi venir ici vous parler de prévisions sur plusieurs mois, alors que certains d'entre vous me diront « vous n'êtes même pas fichu de prévoir le temps sur 2 jours ». Si je vous raconte cette anecdote, c'est parce que c'est là que tout a commencé pour moi. C'est là où je me suis intéressé au monde de la météo. Je m'appelle Jérémy Sursaint, je travaille au CNRS d'Orléans, dans un laboratoire qui a fêté d'ailleurs ses 50 ans cette année. Alors lorsque je dis que je suis passionné et je travaille dans la météo, forcément on me pose tout un tas de questions. Par exemple, va-t-il avoir suffisamment de neige pour aller skier cet hiver ? Ou encore, y aura-t-il des gelées tardives ? Ou même, y aura-t-il de la neige pour Noël ? C'est des questions, peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent, mais il est impossible à répondre avec une grande certitude. Surtout aujourd'hui, 16 novembre. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour partager un secret qui concerne la prévision, comment on peut prédire la météo, alors pas sur quelques jours, mais sur plusieurs mois. Comment fonctionne un modèle qui peut prédire la météo sur plusieurs mois ? Je vais vous présenter un modèle de prévision météorologique que j'ai créé. Alors, savez-vous quelle est la différence entre la météorologie et la climatologie ? Quand on parle de météorologie, on parle de prévision des conditions atmosphériques, juste au-dessus de vos têtes, sur une courte période de quelques jours. Tandis que quand on parle de climatologie, on parle d'études du climat, de prévision de quelques mois à plusieurs années. Alors revenons à notre modèle. Il existe plusieurs types de modèles. Nous avons le modèle dynamique, qui repose sur des équations très complexes. À l'inverse, vous avez le modèle de la pierre, qui lui est très basique comme vous pouvez le voir. Quand la pierre est mouillée, il pleut. Quand la pierre est sèche, il fait beau ou il fait sec. C'est un modèle qui demande très peu de ressources informatiques. Moi, ce soir, je vais vous présenter un modèle de prévision statistique. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, la statistique, comme les mathématiques, rappelle de mauvais souvenirs au lycée, n'est-ce pas ? Je vais ce soir essayer de vous faire voir un autre aspect de la statistique, son utilité. Allez, c'est parti. Concevoir son propre modèle de prévision météorologique, j'ai envie de dire, c'est comme concevoir sa propre recette de cuisine. Alors pour créer ma recette, j'ai eu besoin de plusieurs ingrédients. Il y en a 5. Le premier ingrédient, des données issues d'observations climatiques. En météorologie, si vous voulez connaître ou savoir le temps qu'il va faire à un endroit précis, par exemple en France, il vous faut beaucoup d'observations. Alors sur la France, sur l'Europe, sur l'hémisphère nord et encore plus loin, jusqu'au Soleil. Alors, plus vous aurez de valeurs d'observation, meilleure sera votre statistique. On arrive au deuxième ingrédient, qui est beaucoup de variables. Mais c'est quoi une variable ? Alors, une variable, peut-être, ça peut être la température, la pression atmosphérique, le taux d'humidité, la direction des vents. À votre avis, combien m'a-t-il fallu de variables pour prévoir le temps de notre hiver sur la France ? Combien ? Il m'en a fallu 182. Vous imaginez qu'il faut beaucoup d'informations pour réaliser une prévision. Donc, à ce stade, vous avez d'un côté les valeurs issues d'observation et de l'autre les variables. Tout va bien. Rajoutons une pincée de statistiques.
Encore. La statistique est utilisée dans de nombreux domaines. Par exemple, en économie, au management, marketing. Mesdames, pendant la période de solde, quand vous recevez vous êtes sollicité par mail pour un vêtement en particulier, c'est la faute des statistiques. Pour nous également, messieurs. En météorologie, on utilise la statistique, par exemple, pour répondre à cette question. Un événement, une vague de froid, s'est produit une première fois à une période de l'année. Pourquoi pas une deuxième fois? Allons encore plus loin. Les résultats de la statistique vont permettre de mettre en évidence si il y a un lien entre des phénomènes climatiques, alors une succession de sécheresses, des canicules, des hivers froids, des hivers plus doux, avec le réchauffement climatique. Y a-t-il un lien entre ces phénomènes et le réchauffement climatique? Seront-ils plus fréquents, plus intenses? Ou est-ce tout simplement cyclique? De nombreuses études ont montré que les inondations qu'il y a eu à Nice, souvenez-vous, en septembre 2014, n'avaient pas forcément un lien avec le réchauffement climatique. Y a-t-il vraiment un lien entre le réchauffement climatique et ces inondations, comme à Chambord qu'il y a eu en mai 2016? On ne peut pas le prouver que le réchauffement climatique soit le responsable. Revenons sur Nice. Si vous prenez une carte des sols de 1950 et une carte des sols de 2010, vous allez voir que la différence est l'urbanisation. L'urbanisation est un problème majeur qu'on retrouve sur toute la planète. Si vous changez la nature des sols, vous changez l'état de l'atmosphère. Prenons un sol couvert de végétaux et un autre couvert de béton. Vous allez voir que la température n'est pas du tout la même. Et imaginez qu'un orage passe par là, vous allez voir qu'il n'aura pas du tout la même intensité. Voilà pour la statistique. Donc nous avons vu le premier ingrédient des données issues d'observation, le deuxième des variables. Maintenant, que nous faut-il? Un troisième ingrédient, effectivement. Le troisième ingrédient qui est un passionné, l'ingrédient le plus important. Un passionné qui va savoir regrouper, établir des liens statistiques entre ces variables. Trouver des liens. Alors ça, c'est la partie la plus drôle et c'est celle que je préfère. Traiter toutes ces données et voir laquelle va avec laquelle. C'est génial. Je vous raconte cela de façon assez simple, mais ça m'a pris quand même plusieurs années. Passons à une petite anecdote encore. J'ai mon correspondant canadien avec qui je suis en contact. Je lui ai transmis des données, il les a regardées. Et il m'a dit, mais quand il fait froid au Québec, il fait souvent il fait souvent doux en France. Je vais vous montrer. Nous avons une courbe qui représente la température moyenne que l'on a en France. Tous les points qui sont en dessous de zéro, ce sont globalement des hivers qui ont été froids sur la France. Et vous l'aurez compris, tous les points au-dessus de zéro sont des hivers qui auraient été plutôt doux. La deuxième courbe, c'est la température moyenne qu'on observe au Québec. Vous voyez que globalement, ces courbes sont opposées l'une à l'autre. Alors nous allons essayer de mettre en évidence un lien statistique entre les hivers que nous avons au Québec et les hivers que nous avons en France. Maintenant la question, mon correspondant a-t-il raison? Eh bien oui, il a raison. Globalement, quand il fait froid au Québec, il fait souvent doux en France. Passons au quatrième ingrédient, qui est trouver la bonne formule mathématique. Encore des maths. Il faut en essayer plusieurs. Une formule mathématique, c'est un algorithme qui a été déterminé de manière statistique. Alors pour alimenter cet algorithme, il nous faut des données d'entrée. Et ces données d'entrée sont par exemple des situations climatiques que l'on observe sur l'hémisphère nord pendant notre hiver. Regardons ça. Par exemple, il fait plutôt froid et sec au Canada. C'est plutôt venteux, humide, pluvieux sur l'Atlantique, plutôt doux et calme sur l'Europe du Nord, froid et neigeux en Europe centrale, et plutôt froid et sec en Sibérie. Statistiquement, quelle sera la prévision pour la France
en hiver, c'est un exemple. Eh bien, ça sera plutôt un hiver très doux qu'on aurait, mais surtout très sec. Vous voyez quand même qu'on peut s'amuser un peu avec les statistiques. Passons au 5e ingrédient, et le dernier, qui est déterminer l'erreur. C'est plutôt amer. Mais c'est quoi une erreur ? Une erreur, par exemple, je vais raconter une petite anecdote. Une anecdote. Un ami avec qui je prends souvent le train me dit « Jérémy, tu nous avais prévu de la pluie ce week-end et nous avons eu que quelques gouttes. Peut-on considérer cela comme une erreur ?» Pour faire simple, oui, c'est une erreur. Alors, dans ce type de situation, je vous le dis honnêtement, pour vous, vous ne verrez strictement pas la différence, car qu'il pleuve, que ce soit humide, que le ciel soit couvert, gris ou quelques gouttes, ça ne changera pas la couleur de votre week-end, il ne fait pas beau. Par contre, si je vous prévois du soleil et nous avons de la pluie, je pense que certains d'entre vous vont m'en vouloir. Alors, à la suite de ces 5 ingrédients, laissez reposer et effectuez quelques simulations. Ça veut dire que j'ai testé mon modèle sur des valeurs passées, sur des événements qui se sont déjà produits, pour vérifier sa fiabilité, sa cohérence et sa pertinence. Maintenant, vous avez compris comment j'ai conçu mon modèle, grâce à ces 5 ingrédients, qui pour vous montrent comment on peut prévoir des sécheresses, des périodes de pollution en hiver, des canicules, mais sur plusieurs mois à l'avance. Vous vous souvenez des 5 ingrédients ? Nous avons le premier ingrédient, où nous avons des données issues d'observation. Il y en a qui suivent. Puis, nous avons sélectionné des variables statistiquement. Nous avons notre passionné qui intervient, qui va établir des liens statistiques. On a déterminé une formule mathématique et évalué l'erreur, puis effectué quelques simulations. Voilà. Alors, ce travail, qui je l'espère, pourra aider, apporter des réponses dans certains secteurs comme l'environnement. Par exemple, l'agriculteur saura quand arroser, quand planter, ce qui entraînera une diminution des ressources au niveau de l'eau et de l'utilisation des produits chimiques. Dans le contexte du réchauffement climatique, il est indispensable de connaître notre météo qui régit notre climat. Donc des phénomènes climatiques qui régissent notre climat. Ce modèle, donc cette compréhension fine que permettra mon modèle, sera un outil, un dispositif qui sera, j'ai envie de dire, indispensable au niveau de la recherche fondamentale et appliquée, pour comprendre ces fameux phénomènes climatiques. Concernant la prévision de notre hiver, je n'ai peut-être pas le droit à l'erreur, eh bien, c'est un modèle pour le moment qui est doux, plus humide. Et vous savez, les mois de novembre, qui sont très neigeux en montagne, plutôt froids en plaine, comme on a actuellement, sont souvent précédés d'hivers plus doux. La neige pourrait être en manque en montagne d'ailleurs en mois de janvier et février. Et si la prévision s'avère être exacte, alors le risque significatif au niveau des gelées tardives sera beaucoup plus significatif. Pour finir, j'aimerais vous faire une confidence. Vous voyez, aussi fou que cela puisse paraître pour certains d'entre vous, prévoir la météo sur plusieurs mois, pour moi, c'est un défi. C'est ce qui régit ma vie. Et surtout, ce qui m'apporte énormément de bonheur. Je vous remercie de votre attention.